bonsoir, bon après-midi. C'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite rubrique. Et nous voici encore aujourd'hui pour notre rubrique Mom Talk to Me. Ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas vus parce que j'étais un peu occupée avec le travail, le truc des enfants, beaucoup de courses, voilà. C'est pour ça que nous ne sommes pas vus. Et je suis encore venue avec un sujet très important. Comme nous avons dit, Mom Talk to Me, c'est juste pour nous aider nos soeurs, nos petites soeurs, nos mamans qui prétendent être dans les mariages, qui sont déjà au foyer. Il y a nos soeurs qui sont ici, nous qui vivons à l'étranger, nous avons des soeurs, de mamans, de nos enfants qui sont là, qui n'ont pas cet enseignement-là. C'est-à-dire, ils peuvent avoir ça, mais d'une manière différemment. Donc, c'est comme dit à Lingala, de bouche à l'oreille, mais pour que Moutoise n'a pas ébissé boy. Et surtout, nous, les mamans africaines, là, nos mamans africaines, là, ils trouvent tout. Pour parler aux enfants, c'est un tabou. C'est un tabou pour parler aux enfants. C'est pour ça que nous sommes dit, nous allons aider nos soeurs. Nous allons aider les fois en parlant de cela, qu'ils sachent que quand tu as ton premier bébé, tu dois avoir, en anglais on dit c'est un challenge, c'est une période là de challenge où tu ne sais pas quoi faire, mais en suivant cette émission, j'ai voulu parler de quelque chose de très important aussi qui nous arrive des fois quand nous sommes au foyer déjà, quand nous avons eu notre premier bébé. Quand toute femme a son premier bébé, c'est ce qu'on appelle le préfinat, premier enfant du mariage. Et il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à se contrôler. Ils ne savent pas comment se protéger. Parce que quand nous vivons comme ça, quand tu es enceinte, tu es déjà grosse, on ne vérifie pas, on ne calcule rien. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ton 9 mois. Et tu as ton bébé. Mais après avoir eu les bébés, oh là, c'est là où ça devient un peu compliqué. Nous parlons ici de femmes qui sont déjà au foyer. De femmes au foyer qui vivent 24 heures sur 24 avec son mari. Et c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il y a quelque chose qui arrive. Tu ne sais pas te contenir. Tu ne sais pas comment gérer les bébés et papa. Et du point de vue sexualité, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment te protéger pour ne pas encore tomber enceinte. Et voilà, c'est pour ça que je voulais aider quelques sœurs, nos mamans, qui sont déjà dans cette étape-là et ceux qui ne sont pas encore là, mais qui prétendent être déjà prêts à avoir le premier bébé. Comment vous allez vous prévenir par rapport à ça? Ce que je peux te dire, ce que tu veux faire est parler à ton mari. Vous devez parler à votre mari et choisissez un modèle préservatif qui vous aidera à ne pas tomber enceinte, de ne pas tomber encore enceinte, parce que ça arrive des fois. Les premiers bébés, c'est tellement rapproché. Pourquoi c'est tellement rapproché? Parce que quand vous avez votre premier bébé, des fois, tu ne sais pas comment te retenir, comment certaines femmes ces dates est bouleversée. Certaines femmes, quand il allait là, tu ne peux pas voir de menstrues. Certaines femmes ont la capacité d'avoir les menstrues après un mois. Quand le bébé a été un mois après, tu as tes menstrues. Mais certaines femmes, l'enfant doit atteindre au moins une année. Certaines même va se retrouver seulement enceinte. Donc, il ne voit même pas ses menstrues, seulement il tombe enceinte. C'est pour cela, je voulais quand même aider nos sœurs à savoir comment se préserver par rapport à ça.
s'il est arrivé ou si tu es déjà prêt à avoir ton premier bébé. Ce que vous devez faire est que vous devez vous préserver. C'est-à-dire, avant de commencer à refaire le sexuel, vous passez vos intimités, vous devez parler. Tu parles avec ton mari, communiquer quelles sont les méthodes préservatives que vous devez utiliser pour ne pas tomber enceinte. Parce que ça arrive de fois, tu ne vas pas te contenir. Si tu ne sais pas te contenir, tu risques de tomber enceinte avec un bébé de 3-4 mois dans tes mains. Et cela vraiment n'est pas quelque chose de bien parce que une femme, c'est très important d'avoir aussi un repos quand il y a un bébé. Normalement, selon les médecins, après 45 jours, tu peux recommencer à avoir des relations. Ton mari, vous devez déjà recommencer à avoir tes intimités avec ton mari. Mais c'est quelque chose de très difficile parce que si tu n'as pas tes menstrues, ça complique un peu, tu peux tomber enceinte. C'est pour cela, vous devez aller voir soit le médecin, un gynéco qui pourra vous prescrire des médicaments ou soit vous donner des méthodes à utiliser pour ne pas tomber enceinte plus tôt. Avec un bébé d'un mois, tu tombes enceinte. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ou soit, si vous ne voulez pas aller voir le médecin, vous deux, vous attendez. Comment est-ce que vous allez faire pour que tu ne tombes pas enceinte plus tôt? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si tu as un bébé, si tu as ton premier bébé, les seconds là, c'est toujours rapproché. C'est très difficile de te tenir comme ça parce que tu n'as pas de contrôle de toi-même. Tu ne sais pas ton corps comment ça fonctionne quand il y a ton enfant. Tu ne sais pas. Parce que ce qui se passe là, c'est quoi? Quand tu as ton premier bébé, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que mes menstrues reviennent à quel moment, est-ce que ça prend une année ou donc tu es dans cette étape-là de l'expérience. Alors, c'est tellement difficile de maîtriser ça. Alors, pour que tu ne tombes pas enceinte, vous devez vous protéger. Donc, comme je viens de dire là, vous devez vous protéger. Vous devez voir le gynéco pour prescrire les médicaments, toi femme, et puis l'homme. Vous allez avec ton mari et vous parlez avec le médecin, il va vous présenter quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire, sinon, ou soit vous parlez vous deux et vous choisissez la meilleure méthode que vous pouvez utiliser pour ne pas tomber enceinte. Parce que si vous ne faites pas ça, je vous assure, à 100% des femmes que je connais, il y a au moins 80% des femmes qui sont tombées dans cette situation. C'est un challenge, qui se passe vraiment à ce moment-là. Et ça complique un peu, quoi. Ça complique, c'est pour cela je viens là pour parler à nos sœurs. Si cela arrive, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, parle à ton mari, vous entendez quoi faire, ou soit allez voir le médecin pour que vous vous protégez par rapport à cette situation, pour ne pas avoir des bébés en main. Vous passez vos intimités. Vous devez parler. Tu parles avec ton mari, communiquer quelles sont les méthodes préservatives que vous devez utiliser pour ne pas tomber enceinte. Parce que ça arrive de fois, tu ne vas pas te contenir. Si tu ne sais pas te contenir, tu risques de tomber enceinte avec un bébé de 3-4 mois dans tes mains. Et cela vraiment n'est pas quelque chose de bien parce que une femme, c'est très important d'avoir aussi un repos quand il y a un bébé. Normalement, selon les médecins, après 45 jours, tu peux recommencer à avoir des relations sexuelles avec ton mari. Vous devez déjà recommencer à avoir tes intimités avec
ton mari. Mais c'est quelque chose de très difficile parce que si tu n'as pas tes menstrues, ça complique un peu, tu peux tomber enceinte. C'est pour cela, vous devez aller voir soit le médecin, un gynéco qui pourra vous prescrire des médicaments ou soit vous donner des méthodes à utiliser pour ne pas tomber enceinte plus tôt. Avec un bébé d'un mois, tu tombes enceinte. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ou soit, si vous ne voulez pas aller voir le médecin, vous deux, vous attendez. Comment est-ce que vous allez faire pour que tu ne tombes pas enceinte plus tôt? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si tu as un bébé, si tu as ton premier bébé, les seconds là, c'est toujours rapproché. C'est très difficile de te tenir comme ça parce que tu n'as pas de contrôle de toi-même. Tu ne sais pas ton corps comment ça fonctionne quand tu as ton enfant. Tu ne sais pas. Parce que ce qui se passe là, c'est quoi? Quand tu as ton premier bébé, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que mes menstrues reviennent à quel moment, est-ce que ça prend une année ou donc tu es dans cette étape-là de l'expérience. Alors, c'est tellement difficile de maîtriser ça. Alors, pour que tu ne tombes pas enceinte, vous devez vous protéger. Donc, comme je viens de dire là, vous devez vous protéger. Vous devez voir le gynéco pour prescrire les médicaments, toi femme, et puis l'homme. Vous allez avec ton mari et vous parlez avec le médecin, il va vous présenter quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire, sinon, ou soit vous parlez vous deux et vous choisissez la meilleure méthode que vous pouvez utiliser pour ne pas tomber enceinte. Parce que si vous ne faites pas ça, je vous assure, à 100% des femmes que je connais, il y a au moins 80% des femmes qui sont tombées dans cette situation. C'est un challenge qui se passe vraiment à ce moment-là. Et ça complique un peu, quoi. Ça complique, c'est pour cela je viens là pour parler à nos sœurs. Si cela arrive, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, parle à ton mari, vous vous entendez quoi faire, ou soit allez voir le médecin pour que vous vous protégez par rapport à cette situation, pour ne pas avoir des bébés en main. C'est-à-dire, cette année, tu as un bébé et l'autre année encore, tu as un autre bébé. Alors, tu vas te retrouver avec des bébés en main. C'est pas facile de gérer des bébés. Parce que l'autre là ne sera pas grandi et son second arrive. Alors, pour éviter cela, c'est pour ça que je vous conseille que maman, soeur, parce que c'est une expérience que nous avons aussi vécue. C'est pour ça que nous avons pensé à partager aussi avec vous par rapport à cette situation. Et vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de partager cette situation avec vous, avec mes soeurs, mes mamans. Et vraiment, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Merci.